Aujourd'hui ou même demain, des personnes pourront venir te provoquer, t'insulter, et tout ça sans aucune pitié. La provocation n'aura qu'un seul objectif, celui de faire sortir en toi quelque chose qui te rendra faible. L'énervement, la haine, tout ce qui te fera perdre ton sang-froid et qui te fera devenir une personne que tu n'es pas. Car quand t'es énervé, tu te contrôles pas. Tu peux être une bonne personne dans la vie et l'énervement te fera devenir mauvais quelques instants. Et parfois il suffit d'un seul moment pour regretter pendant très longtemps et faire même oublier tous ces bons moments. La provocation, c'est comme un fruit empoisonné auquel il ne faut jamais toucher. Car quand tu en acceptes l'invitation, tu deviens plus faible que le faible qui t'a provoqué. Tout le monde s'est déjà vu provoquer, insulter, rabaisser, moquer, etc. Pas besoin de comprendre pourquoi lorsqu'en face de toi il y aura des jaloux, des rageux et des envieux. Il y a deux types de provocation. Il y a celle qu'on fait à une personne directement par haine, et ensuite celle qui est plus vicieuse et plus globale. Viser par exemple une communauté à affaiblir pour ensuite la pointer du doigt, et venir dire dans un moment bien choisi que celle-ci est le problème de celle-là. C'est ce qu'on appelle la manipulation. Demain, je viens dire à tout le monde que t'es une personne mauvaise. Ensuite, je vais venir te provoquer, te pousser à bout juste pour te voir faiblir, pour ensuite utiliser tes 10 secondes de faiblesse et les graver aux yeux de tous. 10 secondes de colère aux yeux de certains peuvent faire oublier 10 années de calme. C'est triste mais c'est réaliste. Des secondes peuvent coûter plus cher que plusieurs années mal gérées. On peut venir te chercher de toutes les façons possibles, mais seul celui qui viendra te provoquer saura pourquoi il le fait. Il n'y aura aucun mérite à réagir par des insultes ou à être violent. Car si tu penses avoir des valeurs, faut les assumer. Plus tu auras foi en tes valeurs et plus tu n'entreras pas dans la bêtise des autres. Tes valeurs seront plus fortes que tes faiblesses. Mais si tu cèdes, à ce moment précis, ça voudrait dire que tu as fait passer quelque chose de mauvais avant tes valeurs. Et ça aurait pu être un bon moment pour te prouver aussi ce que tu vaux. Il y a une belle phrase qui dit que le plus fort des hommes, c'est celui qui se contrôle pendant la colère. Car il est tellement plus difficile de se contrôler que de céder, mais seuls les plus forts y arriveront. C'est une chose qui marche beaucoup aussi dans les sports de combat, dans les arts martiaux, etc. Garder son sang-froid pour pouvoir toujours contrôler ses actes. Après, faut être réaliste, on est humain et dans certains cas, ça demande beaucoup de mental et de self-control. Parfois aussi, beaucoup de vérités veulent sortir. Parfois, il n'y a pas que les mots qui veulent sortir. On est humain. Mais croyez-moi, comme dit cette magnifique phrase, un moment de patience dans un moment de colère peut faire éviter 1000 moments de regret. Et même si on paraît faible sur le moment à ne pas réagir à une provocation, sachez que la vie donne les meilleures des leçons. La vie parfois peut donner une claque qui fera bien plus mal que celle qu'on aurait pu mettre. Et la paix sur vous.